On vient de valider votre KYC, votre compte est prêt. Quelles sont les prochaines étapes? La première chose que vous devez faire, vous devez venir ici dans votre compte ici, donc ici sur le logo de votre compte. Et puis vous allez, si vous n'avez pas la documentation API, vous cliquez sur documentation API. À partir d'ici, vous pouvez facilement voir le API. Vous pouvez aller dans le sandbox ici si vous voulez commencer à tester. Si vous voulez aller directement en live, vous allez simplement sur les API référence ici en haut. Après, vous allez dans Merchants Payments. Ici, vous avez pour le Pay-in, la documentation API est juste ici, ainsi que tout le pays et les réseaux que nous supportons sont actualisés ici directement. Pour le Pay-out, vous avez la documentation ici directement, etc. Alors, en revient dans votre back-office, vous pouvez aller dans le paramètre. Ici, dans le paramètre, vous aurez la possibilité de pouvoir maintenant générer votre clé API. Vous allez dans clé API et webhook. Ici, vous aurez votre clé API. Ils sont ici directement. Ça, ce sont les clés publiques ainsi que pour les tests. Vous avez le API, etc. Vous avez, vous avez les IP. Vous pouvez whitelister votre webhook ainsi que vos adresses IP, etc. Tout est fait à partir d'ici. Alors, vous pouvez également pouvoir maintenant toutes vos transactions. Vous venez dans Merchant Payments ici à côté. Toutes les transactions que vous allez faire par API vont s'afficher directement à partir d'ici. Il y a la référence de la transaction, elle est ici. Le montant de la transaction, la devise, le frais qui ont été prélevés dans la transaction, la méthode, ainsi que les statuts de la transaction et les types de transactions, le cash in ou le cash out, ainsi que la date de la transaction. Pour voir beaucoup plus de détails sur la transaction, vous pouvez cliquer sur détails ici. Et ici, vous allez voir, ça c'est la référence de la transaction. Ça, c'est le Order ID. Donc, ça sera généralement votre Order ID depuis votre propre système. Le montant qui a été effectué, le frais, ça c'est très bien explicité ici. Le statut de la transaction, le numéro qui a fait l'opération. Et ça, c'est la référence de l'opérateur. Donc, si ça, c'est la référence qui vient automatiquement de l'opérateur Mobile Money. Et le monde de la transaction ainsi que la date. Et ici maintenant vous avez quelques informations additionnelles que vous pouvez tout simplement voir. Par exemple, il a ça c'est le Move Togo. Cette opération a été tout simplement effectuée. Alors, ça c'est juste le différent paiement. Vous pouvez également aller dans Analytics. Une fois dans Analytics ici, vous aurez la possibilité de voir toutes vos statistiques. Par exemple, à partir d'ici, vous pouvez voir combien vous avez collecté par devise. Vous pouvez sélectionner les devises là-bas. Là, je change par exemple pour le CDF. Je vois que autant les transactions qui ont réussi en attente et qui ont échoué, les différents opérateurs, mon solde actuel total, les cash in, les cash out que j'ai pu effectuer, les nombres de transactions. Ici, je peux pas facilement voir les différents volumes. Si j'ai des volumes que j'ai effectués, je peux tout simplement le voir à partir d'ici. Je peux aussi voir à partir de la période. Je peux voir par exemple tout le temps. Par exemple, pour les 7 derniers jours, qu'est-ce qui s'est passé. Je peux facilement le voir et le traquer à partir d'ici. On a également une partie de compte bancaire virtuel. Vous pouvez créer un compte bancaire en euros et en dollars pour vos settlements. Parce que généralement, si vous voulez que nous puissions faire vos settlements dans cette période là-bas, vous pouvez tout simplement le faire. Maintenant, au cas où vous voulez récupérer vos fonds, la procédure elle est normale. Vous nous contactez par email en fait que nous puissions vous faire en settlement. Et on va directement commencer la procédure. Voilà, merci beaucoup.